quelques secondes pour sentir le sol sous nos pieds et les appuis des pieds sur le sol, tranquillement. Donc, je répète, hein, on peut sentir facilement 3 points d'appui, un derrière les petits orteils, un derrière le gros orteil et un sur le talon. Donc, on s'amuse à essayer de voir comment des tout petits mouvements de genoux, des tout petits mouvements de bassin, des tout petits mouvements de corps changent ces appuis sur les pieds. Et on fait juste ça pour l'instant, tranquillement. Et on essaye vraiment de détendre nos pieds. Ils sont posés sur le sol, pas écrasés sur le sol, mais posés sur le sol. Donc, bien sûr, il y a tout le poids du corps qui est dessus. Mais on n'essaye pas de s'ancrer ou de s'enfoncer, on est juste posé. Donc on ne force rien, tranquillement. Et quand vous sentez que vous avez le poids de votre corps qui est bien sur les 3 points de vos pieds, doucement, on commence à essayer d'amener les gros orteils vers l'intérieur et on les remet à leur position. Et puis on essaye d'ouvrir les petits orteils vers l'extérieur et on les remet à leur position. On fait pareil avec les gros, donc on rentre les gros vers l'intérieur et on repose. Les petits et on repose. Donc on essaye d'augmenter notre surface plantaire. Bien sûr qu'elle n'augmente pas, mais en revanche, on peut petit à petit relâcher les articulations pour les écarter les tarses, de manière à avoir plus de pieds à plat. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on part sur notre échauffement ou préparation de corps plutôt classique Okinawa. On ne change rien ce soir, on fait de la base avec les gros orteils qui se reposent et les petits. Ich, ni, san, chi, go, ok, sich, ach, ko, ju. Sans oublier que ce travail-là, il est vraiment fait pour détendre le pied et pour augmenter la surface de contact du pied sur le sol. On part tranquillement sur le côté. Pour l'instant, on n'est pas obligé de lever l'intérieur du pied, juste le sentiment qu'au lieu d'avoir 3 points d'appui sur un pied, on part sur 2 points d'appui, simplement le talon et l'arrière du petit orteil. Tranquillement, juste ce mouvement, sans le forcer. Doucement. Et on essaye de voir si on est en train de faire tourner les chevilles, si on est en train d'écarter les genoux, ou si on est en train de travailler avec les fémurs. Les 3 sont possibles. Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive au moins jusqu'au fémur, c'est-à-dire qu'on puisse sentir que le mouvement ici, il part du périnée. C'est mon périnée qui travaille, et donc mon ventre aussi, sur une inspiration, et qui fait cette légère pression sur l'extérieur. Et on repose les pieds bien à plat. On garde un peu le contact des pieds bien à plat, et on fait le même travail sur l'intérieur. Tout doucement, on part un peu sur l'intérieur et on revient, un peu sur l'intérieur et on revient, et avec la même idée, est-ce que c'est mes chevilles qui travaillent? Est-ce que c'est mes genoux qui se rapprochent? Est-ce que c'est mes fémurs qui se rapprochent? Les 3 sont possibles, les 3 peuvent être faits ensemble, et j'aimerais qu'on sente que ça arrive jusqu'au bas du ventre et dans le dos. Ce mouvement-là peut être initié par le bas du ventre, le périnée et le dos. Tranquillement, tranquillement, et on repose. On se fait la même chose, cette fois-ci on prend appui sur les 2 points qui sont à l'avant du pied, et on repose les talons. On fait un tout petit mouvement, c'est juste prendre appui sur ces 2 points devant, et on repose tranquillement. On prend appui sur les 2 points devant, on repose tranquillement. 2 points devant, on sent les appuis, les talons se lèvent, on peut garder les talons en l'air, on peut garder l'équilibre avec les talons soulevés et on repose. C'est pas super facile, mais on peut essayer. On trouve l'équilibre avec les talons levés. Là, mes talons sont levés, mais je suis en équilibre. J'essaye de détendre le corps, stabiliser, me dire que je peux être sur uniquement 2 points sur chaque pied et pas 3, et je pose tranquillement. Et on repart un peu devant, et on repose. Et on repart un peu, et on essaie de conserver l'équilibre. Et ça m'oblige là à travailler le bas de mon dos, mon périnée,
mon ventre, sinon je ne vais pas pouvoir garder mon équilibre. Si je fais travailler que mes jambes, ce ne sera pas suffisant. Et je repose tranquillement. Et pareil, on part un tout petit peu derrière. Et donc l'avant des pieds se lève tout doucement. Les orteils se lèvent tout doucement. On reste un peu. On reste un peu. Et pareil, on essaie de trouver une position d'équilibre. Tranquille. On n'y arrive pas, c'est pas grave. Et on s'amuse à ça. Et c'est pareil, qu'est-ce qui initie le mouvement? Qu'est-ce qui permet de rester en l'air sans se casser la gueule ou en se cassant la gueule, peu importe, on cherche. Et on repose tranquillement. Évidemment, tout ça, on aura dû le faire avec la respiration. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est mon souffle qui fait que je peux garder mon équilibre ou pas. Donc, on se fait la même chose avec la respiration. Inspire sur l'extérieur, expire sur l'intérieur. Inspire, expire. Et on repose. Inspire, expire, inspire, expire. Pas la peine d'aller vite. Inspire, expire, inspire, expire. Pas la peine d'aller vite, mais pensez bien à ce qu'on est en train de faire. On travaille sur les points d'appui des pieds sur le sol. C'est ça qu'on veut travailler, c'est ça qu'on veut chercher. Ce n'est pas un grand mouvement de corps. On peut faire de la gymnastique, c'est très bien, mais pour l'instant, on est dans de la sensation. Et on ramène tranquillement. Ok. Talons collés, genoux collés, bras le long du corps. On va tranquillement descendre les fessiers. Les genoux vont rester collés, ils vont se plier, les bras ne bougent pas, donc mes bras suivent tranquillement. Et je remonte sur une inspiration. Expire. Inspire. On essaie de conserver les épaules et les omoplates accrochées. Ça ne part pas devant. J'ai mon accroche et tout descend. Et j'inspire. Et pareil, comme je suis dans la respiration, c'est aussi mon ventre, mon dos, mon périnée qui travaille. Donc bien sûr, je suis en train de réchauffer mes genoux, c'est certain. Mais j'oublie pas que tout mon corps travaille et que c'est un exercice complet pour le corps. C'est pas simplement travailler l'articulation du genou. Toute la structure corporelle. Et surtout le souffle. On se fait le même exercice avec les genoux vers l'extérieur qui reviennent et l'intérieur et de côté. Chacun son rythme, pas la peine de suivre, mais on garde la même sensation. La descente, l'ouverture, la remontée et l'inspiration. La descente, l'expiration, l'inspiration. Et attention, les épaules peuvent bouger, mais les omoplates ne bougent pratiquement pas. On est toujours bien accroché derrière au niveau du dos et au niveau du bassin. Hop. 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 Et on travaille les deux genoux ensemble. Pareil, on peut faire ce travail simplement avec les genoux, sans que le bassin bouge trop. Là, on va essayer de s'amuser à faire bouger le bassin en même temps. Le bassin tourne, les genoux tournent. Tourne, tourne. Ok, donc ça change un peu d'habitude, mais je veux vraiment qu'on sente ce mouvement circulaire et ça repose. Mouvement circulaire et ça repose. Même si le corps fait un peu n'importe quoi, on s'en fiche, on le laisse faire tranquillement. Je peux avoir l'épaule comme ça qui monte un peu. Sensation, voilà, je laisse faire. L'autre côté, ça monte, je laisse faire. L'autre sens, on laisse. On lâche. On laisse. Et on reprend une position tranquille. Ok, on ouvre un petit peu. On pose toujours les mains. Et ici, les coudes bien derrière. On va tout doucement basculer sur un pied. Je ramène l'autre, je le soulève légèrement. Je garde le bassin bien droit. J'ai une bonne structure, je suis équilibré, ma respiration m'aide. Et tranquillement, je travaille ma cheville. Mais c'est pareil, hein. Je ne suis pas en train simplement de chauffer ma cheville. Je suis en train de travailler tout mon corps, toute ma structure. Donc, je suis en train de faire du karaté déjà. Je change de sens.
Et je ramène mon genou. Pareil, sans que le bassin bouge. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni à droite, ni à gauche. Je peux sentir, j'imagine que mon pied là qui est en l'air, c'est comme s'il était posé sur quelque chose. J'ai deux points d'appui sur chacun de mes pieds. Pardon, j'ai 3 points d'appui sur chacun de mes pieds. Même mon pied qui est en l'air, j'imagine qu'il est posé quelque part. Il n'est pas mort, il est posé quelque part. Et je repose tranquillement. L'autre côté, pareil. Je ramène tout doucement. Le bassin reste bien droit. On est structuré. Et la cheville, itch. Chi. Et l'autre sens, itch. Sans. Chi. On prend le temps. On prend le temps. On fait les exercices lentement ce soir pour sentir la structure de corps. On a monté le genou. Et c'est pareil, j'imagine que mon pied il est posé ici. Pour ça que je suis stable. J'ai quelque chose qui me tient les 2 pieds. J'imagine vraiment ça, quelque chose qui me tient les 2 pieds. Et c'est le bas de mon dos, mon périnée et mon ventre qui me permettent d'avoir cette sensation-là. Je peux appuyer ici, je peux appuyer. Là, il y a quelque chose. Et je repose tranquillement. Et je repose. Et je ramène tranquillement. On ouvre un peu. Pareil, on garde la position ici. On ne va pas trop vite, mais on repense. On a les 2 pieds posés. Donc, j'ai mes 3 points de contact sur le sol. Donc, je pense d'abord à sentir ces 3 points de contact sur le sol. Si je ne les sens pas, si je suis ici, ça ne me convient pas. Je sens les 3 points de contact sur le sol. Donc là, ma cheville va travailler, nécessairement. Si je suis là, mes chevilles ne travaillent pas. Là, ma cheville travaille, elle est souple d'un côté ou de l'autre. Mais je veux avoir mes 3 points de contact sur le sol. Et une fois que je suis ici, je laisse tomber le bassin d'un côté, le genou se fléchit. J'ai toujours mes 3 points d'appui sur le sol, sur chacun des pieds. Je ne suis pas que sur cette jambe-là, je suis sur les 2 jambes. Donc mon centre de gravité, certes, il est là, j'ai de l'appui ici aussi. Je ne suis pas parti. Je suis centré, et j'ai de l'appui ici aussi. Et je passe sur mon talon en ouvrant bien mon fémur. Okay, c'est bien ce fémur-là qui tourne, tranquillement. Et je garde cette force dans le bas du corps ici. Inspire. Et je suis ramené. Pareil de l'autre côté, j'ai bien mes 3 points, comme un Kodachi, d'appui sur le sol. Si je veux tendre mes genoux, j'ai besoin que mes chevilles soient légèrement fléchies, pas de problème. Et je descends tranquillement. Mon bassin qui s'enfonce, donc ça veut dire que je relâche cette zone-là, mon fémur ne bouge pas, mon bassin qui descend. J'ai toujours du poids ici. Et je passe sur mon talon. Donc là, j'ai du poids sur mon talon. Inspire, on ramène. On ouvre tranquillement, 45 degrés. Et je pense vraiment cette fois-ci à descendre mon bassin. Donc je peux ouvrir ce pied-là, pas de souci. Mais ça ne bouge pas. Je ne veux pas écraser mon genou ici. Je veux juste descendre mon bassin. Descendre mon bassin. Reste droit. Et pareil, j'ai mes pieds bien à plat au sol. Sinon, pas la peine d'aller aussi loin. Et on passe sur un talon. Et on ramène tranquillement. On reprend une position plus courte. On sent bien les 2 pieds posés à plat sur le sol. 2 pieds posés à plat sur le sol. Je suis pas en kibalachi. Hein. J'ouvre. Et je laisse tomber mon bassin, mon centre de gravité. Donc c'est mon pied droit ici qui peut glisser. Là, là, là. Mais je ne mets pas de pression sur mon genou. Okay, je n'écrase pas ce genou ici. J'ai toujours de la pression sur mes 2 pieds. Et je sens mes 3 points sur mes 2 pieds, je sens mes 3 points. Et tranquillement, je suis sur mon talon. Ce qui me ramène ici, c'est mon inspire qui me remonte. Et je descends. Pareil. Ça, c'est pas écrasé ici, c'est vraiment le bassin qui tombe. Et je rajoute du dos. Ichi, ni, en, chi, hop, hop. Ich, ach, coup, jou, et on descend. Ich, ni, san, chi, ko, ok, sich, ach, coup,
Et on ramène tranquillement. L'autre côté, pareil. Descendez bien. Et le corps. Ich. Ni. San. Chi. Go. Bok. Ichi. Et on descend bien. Ich. Ni. San. Chi. Go. Bok. Ich. Ach. Go. On pose. Toujours pareil, mettre 3 points d'appui sur les pieds, sous les pieds. On descend tranquillement. Et on descend. Et ouvrez bien avec vos coudes. Que les genoux soient bien sur les pieds. Tête droite, bassin relâché. Et c'est pareil, j'inspire. Et l'inspiration me fait monter tranquillement. Et je ramène. Je reprends ma structure. Je me remets en position. Et je sens bien, toujours, mes 3 points d'appui sous mes pieds. 1, 2, 3. Je suis posé sur mes 2 pieds. Bien ici. Le reste du corps peut bouger. N'importe quel sens. C'est relax, mais j'ai bien mon appui sur mes 2 pieds. Ok, même quand je bouge là, je ne perds pas mes points d'appui sur mes 2 pieds. Les 3 points d'appui sur mes 2 pieds, je les conserve tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on relâche tranquillou. On se fait un petit peu les cervicales, tranquillement. Oui, je prends vraiment le temps ce soir, mais c'est important. On est en Ekodachi. Vous pensez bien, toujours pareil, vos 2 pieds sont au sol, donc j'ai 3 points d'appui sous chacun des pieds. Je vais expirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expire. Inspire. On essaye ce soir de ne pas trop penser au cervical et de penser à la zone thoracique ici. Essayez juste de sentir ce qui se passe quand vous expirez et que votre menton tombe sur l'avant et ce qui se passe quand vous inspirez. Je veux qu'on sente cette zone-là plutôt que les cervicales. On ne pense pas au cervical. C'est cette zone-là qu'on veut travailler pour le moment. Okay, donc, lâchez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et on fait la même chose à 45 degrés. Ça va, mais je pense toujours à cette zone-là du corps, cette zone thoracique. Qu'est-ce qui se passe quand ma tête descend et qu'est-ce qui se passe quand ma tête remonte? Mes pecs travaillent, mes pectoraux travaillent beaucoup ici sur ce mouvement-là. C'est ça que je me concentre pour qu'on les relâche progressivement avec la respiration. Donc ma tête tournée à 45 degrés. Et pareil, libérez. Inspirez. Expirez. En tombant. Inspirez. N'oubliez pas vos pieds, les 3 points d'appui sous chacun des 2 pieds. Libère. Inspire. Relâche. Expire. Inspire. Et on ramène la tête droite. On se restabilise. On voit comment on est situé. Et on part un peu la tête sur la gauche. Et ça relâche. Et ça remonte. Et on relâche. Et voilà. N'oubliez pas de respirer. Expire. Inspire. Ce n'est pas des respirations fortes, hein. Elles sont douces. Mais c'est elles qui initient le mouvement du corps. Et on reprend tranquillement. Et on part à droite et à gauche. C'est pareil, pensez bien à vos yeux. C'est un travail de perception ici. Ce n'est pas un travail de tourner la tête, on s'en fout complètement. De regarder la pièce autour de moi et voir l'ensemble des objets qui s'y trouvent sans être perturbé par quoi que ce soit dans mon mouvement. Et je reprends et je laisse tomber sur l'épaule. Expire, ramène. Expire,
Amen. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On tourne un peu à droite. On libère le menton. Demi-cercle. Et on remonte un petit peu. Itch. Ni. Pensez bien à ce qui se passe au niveau de la cage thoracique. Des muscles qui sont devant les côtes. Ça. Et on reprend droit. Et on relâche tranquillement. On travaille les exercices sur les doigts, mais c'est pareil, hein, on n'est pas en train de travailler les articulations ici, simplement tout remonte jusqu'au dos à chaque fois. On pense, tout ramène vers le centre du corps. Donc sur mon exercice basique ici, je ne suis pas juste en train de faire ça, ça n'aurait aucun intérêt, à part assouplir un peu ici. Non, je veux que tout ça soit accroché, soit présent, jusqu'à dans mon ventre, tout ça travaille. Il ne s'agit pas de crisper, de forcer, hein, mais de sentir que ça va jusque dans le bas du dos. Et pareil, n'oubliez pas vos pieds. On est bien en appui sur les 3 points, sous les pieds. Et la même chose, tranquillement devant. Pause, tournez. Et pareil, on veut le sentir jusque dans l'épaule, jusque dans la clavicule, dans l'omoplate, dans le dos, dans le bassin. Et on y va. Ichi, ni, san, chi, go, donc. Et on ramène tranquillement. Et même principe, voyez bien où sont positionnées vos épaules, pas n'importe comment. Trouvez, pensez toujours à vos pieds. On est bien sur nos 3 points d'appui sur les pieds. Le bassin est posé sur ses pieds. Et on peut travailler. Et sur l'avant, on descend. Et pareil, n'oubliez pas vos pieds. Pensez à tout le corps. Tout le corps est en train de faire un mouvement, même si ça ne se voit pas. Il se passe des choses dans tout le corps ici et pas que dans le poignet. Et on change tranquillement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ichi. Ni. San. Chi. Et devant, tranquillement. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Ok. Hitch. Hatch. Go. Jo. Et on ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vers le ciel et on descend bien. Hitch. Ni. San. Chi. Tout le corps. N'oubliez pas vos pieds, vos appuis, sentez-les. N'oubliez pas le bas du dos. Tous les muscles du corps sont en train de travailler ici. Ça bouge, tout bouge. Parce qu'on est en conscience et on relâche tranquillement. Ok. On va venir serrer nos pieds en Mitsubidachi. Et tranquillement, on ouvre. Et c'est pareil, ouvrez bien la cage thoracique. Rapprochez bien vos omoplates. Doucement. Itch. Ni. Vers le ciel. Itch. Ni. Côté. San. Chi. En l'air. Itch. Ni. Diagonale. Itch. Ni. Itch. Ni. Itch. Ni. Itch. Ni. Là, c'est pareil, hein, tout le corps qui bouge. Tout le corps bouge dans le mouvement. Tout bouge. Tout bouge. Ça part du ventre, ça monte. Ça va? C'est pas que ça. Tout mon centre bouge. 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 Tout part de là et ça s'ouvre. Pam, 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 pam. Ok, on repasse tranquillement. Et pareil, les bras devant sont montés les épaules. Itch. Ni. San. Chi. Go. Donc, montez pas les épaules. Itch. Hatch. Go. Chou. On ramène derrière. Itch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Itch. Hatch. Go. Chou. On se refait le même travail. Les bras devant, les bras derrière.
Ça paraît tout con, mais cette fois-ci, je veux vraiment qu'on ait le sentiment que la pression qu'on a sur les pieds, elle n'est pas modifiée. Quand on fait le mouvement, je ne modifie pas la pression que j'ai sur les pieds. Si je ne modifie pas la pression, je suis obligé de travailler avec mon ventre ici, mon dos et mon ventre, pour que ça continue à travailler, pour laisser une pression sur mon sol. Si je fais l'exercice où je monte ici, là, je monte, j'ai plus rien ici, donc je monte et je descends, je monte et je descends. J'exagère un peu, mais là, je suis en train de travailler que mes épaules. Non, tout mon corps qui travaille. Donc quand je tourne, je pense bien à mes pieds, je garde mes 3 points. Et ces 3 points-là, j'ai la même pression tout le temps dans tout mon exercice, même quand j'accélère. Et là, je vais l'accélérer. Ich, ni, hop, chic, go, hop, ich, hach, go, chou. On sent, ça ne bouge pas. Il y a la même pression, pourtant les bras bougent dans tous les sens. Et ça, c'est stabilisé. Et dans l'autre sens, ich, ni, hop, chic, go, hop, ich, hach, go, chou. Et on relâche tranquillement. Et on se repose. Laissez les bras ballants, pensez toujours vos 3 points sous les pieds, et tout doucement, on laisse tourner le bassin. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Pas de grand mouvement. En revanche, j'ai tout le temps mon épaule qui est positionnée sur mon bassin, jamais devant, jamais derrière. Elle est appuyée sur le bassin. J'ai tout le temps mon centre de gravité qui est entre mes 2 pieds. Il ne passe pas d'un côté du corps, de l'autre côté du corps. Je reste vraiment au centre. Ich. Hop. Chic. Hop. Hop. Ich. Hach. Go. Chou. Et on revient tranquillement. Nos 3 points d'appui sur les pieds, j'insiste terriblement. Tonaguchi. Ich. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Et inspire. Ici, vous faites gaffe, je ne suis pas en train de basculer là. Ce n'est pas ça que je travaille. Je suis en train de basculer là. Donc là, ça peut venir un peu, mais j'ai toujours mes points d'appui bien sur mes 2 pieds. La pression sur les 2 pieds, c'est la même. Donc c'est ça qui va bouger ici. Okay, mon bassin reste droit, pratiquement. Je peux bouger un peu, mais ce n'est pas ça, surtout pas. Je repasse. 1, 2. Et derrière. Ich. Gardez les points d'appui. Vous êtes présent sur vos 2 pieds. Centré. Et centré. Et centrez bien. Quand je dis centré, c'est perdez pas votre pression sur les 2 pieds. Et on ramène tranquillement. Et on lâche un peu. Et on descend jusqu'au. Cette fois-ci, je veux travailler non pas mes épaules, ce qu'on voit souvent ici, mais les muscles qui sont parallèles à mes vertèbres. Donc mes épaules, je ne veux pas qu'elles passent devant complètement. Elles restent accrochées à mon corps. C'est ma colonne qui brille tranquillement. 1, 2, 3. Et pareil, ma respiration. Inspire. Expire. Mon bassin descend, ma colonne s'étire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est un petit mouvement. Inspire. Expire. Et on ramène tranquillement. Toujours pareil, vos pieds, vos 3 points d'appui. On reprend le temps de sentir cette chose. On n'est pas mort dans l'espace, on n'est pas juste debout n'importe comment. On est, entre guillemets, en train de faire du karaté. Et posez les mains. Le travail ici, c'est vraiment de travailler uniquement le relâchement de cette zone-là du bassin pour monter un genou sans que le reste du corps ne bouge du tout. Donc, pensez pas à tirer le genou vers le haut, pensez juste à libérer cette zone-là, ici. En la libérant, ça va monter. Ich, ni, san, chi, go, hok, ich, hach, go, chou. Ok, donc j'insiste, hein. Pas de mouvement de bassin, juste ici je libère, et parce que je libère, ça monte. Libère, ça monte. Libère, ça monte. Ça
Voilà, parce que c'est ça qui travaille. Ça me permet de poser mon pied ici, en douceur, sans choquer le sol. Et on part en croisant, c'est le même principe. Ici, ce qui est intéressant, c'est de ne pas bouger les mains du tout. Je ne vais pas bouger mes mains. Les mains sont stabilisées là. Je vais me décaler. Mais les mains ne bougent pas, elles restent là. Elles ne bougent pas du tout. Ichi. Et c'est le même principe, c'est que cette zone-là, sauf qu'elle va être un peu plus à l'intérieur. Parce que je vais être légèrement de pied. Mais toujours, j'ai mes deux pieds bien à plat sur le sol et mes 3 points d'appui sur le sol qui sont présents. Ni. San. Chi. Go. Loku. Ichi. Hachi. Ku. Ju. Et ça repose. On est tranquille. On se fait tranquillement un peu de respiration avec nos exercices de montée et de descente de corps. Mais on pense vraiment à la notion de respiration dans ces exercices-là. Donc, je vais peut-être descendre un tout petit peu ça. Je suis bien en préparation Chico. Au niveau de mes pieds, c'est pareil. Je pense bien, je ne suis pas là, 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 là. J'ai mes 3 points d'appui, et je suis sur mes 3 points d'appui. Quand je vais descendre, je reste sur mes 3 points d'appui. Je reste sur mes 3 points d'appui. Donc, je n'ai pas plus de pression sur mes pieds. La pression, elle va se mettre ici, au milieu du corps, mais pas sur les pieds. Je ne suis pas en train d'écraser mes pieds ici. Je suis juste en train de descendre mon corps. C'est très, très différent. Et quand je monte, c'est pareil. Je n'appuie pas sur mes pieds. Je ne me serre pas des pieds. Je resserre ici. Okay, ma pression sur les pieds, que je sois là ou là, c'est la même. Ok, c'est la même masse dessus, je suis bien d'accord, hein, pour les ingénieurs ou assimilés. Mais la sensation, c'est que je ne suis pas en train d'écraser mes pieds. Okay, on y va tranquille. Ich. Ni. San. On laisse tomber. Ich. Ni. San. Chi. Go. Loku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. Et on ramène tranquillement. Toujours cette inspiration qui fait revenir le corps, les épaules sont détendues. Même travail vers le haut. C'est pareil, je vais beau avoir monté mes bras vers le haut, je n'ai pas plus de pression sur mes pieds. Tout est conservé ici. Ça descend et ça monte, mais il n'y a pas descente. Ce n'est pas parce que je pousse ici que j'écrase en bas. Inspire, expire. 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 Et ça relâche. Donc vraiment, pensez, hein, c'est comme si vous vous asseyez ici. Le périnée s'assoit sur quelque chose qui vous soutient. Ici, ça vous soutient, mais vous n'êtes pas écrasé sur vos pieds. Vous êtes maintenu ici. Voilà. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Loku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. Et ça ramène. Pareil devant, même chose. J'ai bien mon sentiment de mes 3 points sous chacun de mes pieds, mais en faisant mon mouvement, je n'écrase pas mes pieds. L'écrasement s'arrêtera ici, là. Doucement. Ça tombe. Et parce que ça tombe, les bras sont libérés. Parce que ça revient, mes coudes se rapprochent du corps et tout ça se fait ensemble. J'inspire simplement, tout doucement. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Quand je vais compter, vous ne pensez pas à faire le mouvement, vous pensez juste à laisser votre ventre tomber et votre expiration se mettre en place. D'accord ? Là, vous avez inspiré. Quand je compte, simplement, vous expirez. Vous ne pensez à rien d'autre. Ich. Ni. San. Chi. Go. Loku. Zichi. Hachi. Ku. Ju. Et ça ramène.
Pareil. On pense toujours à nos 3 points sous les pieds. Ça n'a pas changé. On libère. On inspire. Hop. Le dos descend bien droit. Les bras peuvent bouger. Donc les omoplates ici, elles bougent. Ok, là, il n'y a pas de problème, ça bouge. Mais mon dos, lui, il ne bouge pas. Et il revient. Mon dos ne bouge pas, il tombe simplement. Et on libère. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sechi. Achi. Ku. Ju. Et ramène. Et on revient. Et toujours notre sensation. 3 points des pieds. On est posé dessus. On n'a rien changé par rapport au début du cours. C'est la même sensation qu'on a. Il n'y a rien de différent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Petite précision ici. Quand je dis inspire, vous ne forcez pas pour prendre beaucoup d'air. Vous laissez simplement l'air rentrer dans votre corps. Vous laissez simplement l'air rentrer dans votre cage thoracique. Ce n'est pas vous qui prenez de l'air. Non, l'air, il rentre. Tranquillement, il ressort. Parce qu'il est sorti, il faut qu'il revienne quelque part. Et il revient quelque part. Donc, pas la peine de faire des grands mouvements si ma respiration ne suit pas mes mouvements. Si je peux faire qu'une petite inspire sans forcer, je vais faire qu'une petite inspire. Vous voyez ce que je veux dire? Si je peux prendre plus d'air sans forcer, je vais prendre plus d'air, donc je vais faire quelque chose de plus ample au niveau de mes bras. Simplement ça, essayez de refaire ce mouvement à votre rythme, surtout en essayant de ne pas sentir de tension dans la cage thoracique. La cage thoracique, elle s'est affaissée, elle est molle, il n'y a rien dedans, rien dans votre cage thoracique. Chacun son rythme, tranquillement. Pensez bien à vos 3 points d'appui sous les pieds. Libérez vos bras, fermez les poings tranquillement, vous les fermez sans les crisper, juste fermez, et on part en petit sanchin sur 3 pas, mais avec le même sentiment dans le corps, il n'y a pas de tension particulière, et surtout, dans vos déplacements, à la fin de vos déplacements, vous êtes bien posé sur les 6 points sous vos pieds, 3 points par pied. Pensez bien à cette notion-là, vous êtes posé sur ces 3 points. Ni sur l'intérieur, ni sur l'extérieur, vous êtes bien sur ces 3 points. Boum. Et on inspire de la même façon, tranquillement, sans forcer, et j'expire sans forcer. Et j'inspire sans forcer, et j'expire sans forcer. Et je marche, je pense bien à mes 3 points. Posez. Expire. Inspire. Expire. Pensez bien, votre poids est sur ses pieds, bien stabilisé. Pose, inspire, expire. Mettez pas de force et recule. Inspire, expire. Inspire, expire. Sans force.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier. Posez bien. Sentez bien votre poids sur vos deux pieds. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et pareil, mon poids sur mes deux pieds et sur mes 3 points. Et on libère tranquillement. Marchez un petit peu. Déstructurez le corps. Déstructurez tout ça. Amusez-vous comme vous le sentez. Prenez 1 minute pour déstructurer. Ok. On va avancer un petit peu sur le Renzoku de Shisochin, qu'on a commencé déjà à faire jeudi soir. On va faire un peu la suite, mais on va commencer par un exercice extrêmement formel pour faire en fait l'attaquant de cette première partie. On commence de manière extrêmement formelle en termes de Kion, pas en termes de Renzoku, en termes de Kion, et ensuite on intégrera des notions, des sensations de Renzoku là-dedans. Donc pour l'instant c'est très formel, c'est vraiment du Kion, donc de la base, donc on cherche à avoir des bonnes formes. Oui. Oui. Je suis en Idali Sanshin, jambe gauche devant, positionné, blocage moyen. Je suis bien en Sanshin Dachi. Je fais le travail suivant, tout simple, je marche en Sanshin, je pose mon pied, coup de poing plexus, après avoir posé mon pied. 1, 2, très formel, mon équité propre, ma frappe propre, je suis tranquillement ici. Et je reviens. Donc vraiment tout simple, vous y allez à votre rythme, on se laisse 1 minute, votre rythme. Pour l'instant, j'insiste, lentement. On se fait le même travail, mais on va être un peu plus concentré sur notre respiration. D'accord? Donc aussi simple en termes de mouvement, mais on intègre là-dedans la respiration. Et on essaye de vraiment considérer que c'est notre respiration qui va faire bouger le corps, qui va faire agir le corps. Mon corps ne fait rien sans respiration. J'aurai des phases d'apnée, dans mon déplacement pour la base. Comme dans le Sanshin, quand je me déplace, j'ai une phase d'apnée. Donc là, je vais mettre une phase d'apnée et une phase d'expiration. Donc si je le fais de manière très basique, je suis bien dans mon Sanshin. Ici, j'ai inspiré. Apnée, je pose, expire. Et je ramène tranquillement. Je veux juste que vous travaillez ça, et simplement vous vous amusez, au fur et à mesure, non pas à mettre plus de force, non pas à mettre plus de vitesse, mais à accélérer votre expiration. Simplement ça. Je pose mon pied tranquillement, je sens mes 3 points sous chacun des pieds, et quand je sens ça, je lâche mon expiration. Vous pouvez la lâcher très vite, plus doucement, peu importe, vous la lâchez, vous voyez ce qui se passe. Mais n'accélérez pas avec le corps. Et je... De la tranquillité.
et je ramène. Vous pensez bien, votre corps est posé, les pieds sont posés et le bras se libère parce que mon souffle sort de ma bouche. Je veux vraiment qu'on ressente ce qu'on disait la dernière fois, ou plusieurs reprises, une notion d'élastique dans le dos. C'est mon dos qui fait un travail, c'est mon dos qui tout d'un coup se relâche sur mon expiration et mon bras s'en va. Mon bras s'en va. Ne pensez pas mettre de force dans votre bras, vous le laissez partir, vous le laissez partir. Dernière chose, on reste encore sur du formel, mais on va un tout petit peu casser la forme. Je voudrais que vous essayiez de ressentir au moment où votre pied se pose, au moment où vous expirez, pas simplement que l'air sort, mais que vous sentiez qu'il y a une fermeture parce que l'air sort, le corps est en train de se resserrer tranquillement ici, et ce qui est serré ici, il va sortir par là. Okay. J'ai inspiré, je suis plein, j'expire, je m'affine et ça sort. Okay. Donc essayez cette fois-ci de penser vraiment à cette notion de vous avez inspiré, vous avez de l'air en vous, vous allez expirer, vous allez faire sortir cet air-là. D'accord? Mais essayez simplement, au lieu de sentir en termes de bouche, de souffle qui sort, essayez de penser en termes de ventre et de dos. Là, il y a un ballon. Et quand vous posez ce pied, quand vous lâchez votre bras, le ballon, il diminue de volume. Ça marche? Donc, vous pensez que vous êtes un ballon et vous diminuez de volume. Et pensez qu'à ça. La forme, on s'en fiche. Et vous ramenez votre rythme. Hein. Mais vous êtes un ballon. Ballon. On libère. Travaillez simplement ça, encore un tout petit peu, cette notion de ballon dans votre ventre, dans votre dos, dans le bas du dos, et ce ballon se compresse. Et parce qu'il se compresse, il y a quelque chose qui sort par votre bras avance. Pensez juste à ça. Juste à ça. Je continue sur un rajout. Vous n'êtes pas obligé de faire ce rajout, vous pouvez rester sur ce qu'on a fait au tout début, vous pouvez rester lentement, faites comme vous le sentez. Ce que je me rajoute maintenant, c'est la notion de chute de corps. Parce qu'on a travaillé la semaine dernière sur l'idée que quand je me déplace, mon bassin tombe. Mon bassin tombe, mais je maîtrise cette chute. Okay, donc maintenant, je veux qu'on se rajoute ça. Ce n'est pas mon pied qui pousse pour avancer, c'est mon bassin, mon ventre qui tombe pour avancer. Ça va? Donc on laisse tomber le bassin et le corps va suivre tranquillement. Donc on a tout ce qu'on a fait avant, le mouvement formel, les pieds bien appuyés sur les 3 points, la respiration, la sensation de ballon dans le ventre et dans le dos, et en plus de ça, le bassin qui tombe vers l'avant. Donc ça fait beaucoup de choses, on essaye. Et n'essayez pas d'accélérer, n'essayez pas de vous dire que vous allez aller vite. Et je vous repose. Je vous laisse faire à votre rythme, hein, je ne compte pas.
Ok. On garde ces mêmes principes. On garde ces mêmes principes. On va simplement se rajouter, après le déplacement, un deuxième coup de poing. Donc, si on réfléchit, après mon Tsuki, j'ai expiré. Enfin, pendant mon Tsuki, j'ai expiré. Ok? Pendant le Tsuki, j'ai expiré. Donc, comme j'ai expiré, si je laisse mon corps sans contrainte, naturellement, je vais inspirer. En bout d'expiration, j'inspire. Sinon, je crève. Donc, après ma frappe, j'inspire. Et une fois que je suis rempli d'air, je libère mon bras gauche. Ça marche? Donc, je joue avec deux rythmes respiratoires. Un premier rythme respiratoire ici. J'ai inspiré, j'ai mon ballon, je pose, j'expire. Parce que j'ai expiré ici, je viens de réinspirer, je réexpire. Et je reprends ma posture. Okay? Donc, pas la peine d'aller vite, encore une fois, mais restez sur cette notion de respiration dans votre déplacement. Donc, je le fais doucement. Expire. Expire. Et entre-temps, j'ai une inspiration qui est venue naturellement. Je ne l'ai pas forcée. Elle est venue naturellement parce que j'ai expiré ici. Ça marche? Donc, jouez à ça, tranquillou. Et toujours, vos pieds bien à plat, vos appuis, le ventre tombe. Et c'est décontracte. Jouez, 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 jouez. Et c'est parti. Ok, quand vous avez fait ces choses-là de manière formelle, on va faire les cons. C'est la framboise d'Aurélien, c'est normal. On va faire les cons. Vous vous amusez à bouger, marcher un peu, tranquillement. Et à un moment donné, vous libérez ces deux coups de poing. Ça va? Sans formalisme, mais avec l'intention. Donc vous bougez tranquillou, vous marchez un peu. Et quand vous le sentez, vous libérez ces deux coups de poing. Avec quand même l'idée que si je frappe avec le bras droit, c'est la jambe droite devant pour commencer. Ça va? Mais vraiment de façon relativement naturelle. Mais avec tout ce qu'on s'est dit avant en termes de respiration et de pied bien à plat et toutes ces choses-là. Donc vous êtes tranquille, vous marchez là, vous marchez. Ça va? Tranquille. Bouge, on réagit. On passe. On y relaxe, donc il se passe quelque chose. Ça marche. Vous voyez l'idée? Donc vraiment cette sensation-là. Sans force particulière, il n'y a pas de respiration qui s'accélère, je fais juste mon mouvement de façon moins formelle. Mais c'est ça qu'on cherche. Là, bouge. Rien passer, bouge. Bouge. Là, normalement, c'est sans bruit. Bouge. Ok, donc jouez à ça, tranquillou. Amusez-vous encore 2 minutes.
tranquillement à ça. Que votre souffle Je peux. Ah, non, non, Michel, jamais, 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 jamais. Même si je suis sans formalisme, ma respiration garde le même principe. Donc pour l'instant, j'essaye toujours de faire, même quand j'accélère, frapper, j'ai expiré, inspire, expire. Donc ça se voit pas, mais j'ai tout le temps, après ma frappe ici, l'air revient naturellement. Je vais pas faire, non. Là, expire, inspire, expire. Oui, tu n'arrives pas à inspirer entre, c'est pas grave, c'est normal. Dans ce cas-là, tu le fais plus lentement, c'est pas gênant. Mais surtout, tu te forces pas. C'est vraiment une idée, si tu veux. Là, ce soir, on cherche vraiment à travailler avec le corps sans se prendre le chou. Donc, si tu n'arrives pas à me faire expire, inspire, expire, tu vas doucement. Expire, inspire, expire. C'est pour ça qu'au début, on fait du formalisme. Là, tu entends mes deux expirations et j'ai deux inspirations. Ça marche? Je fais du bruit exprès. Hein. Quand j'accélère, j'ai toujours cette même chose. Toujours. Tu le vois pas, c'est tout, mais ça reste pareil. Ah oui, oui, c'est expire très courte, bien sûr. Plus ma frappe est rapide, plus mon expire est courte. C'est comme un sanchin. Juste un tout petit point de forme. Si je travaille sanchin lentement, c'est pas parce que mes bras vont lentement, c'est parce que ma respiration est lente. Si je travaille sanchin avec une respiration rapide, enfin normale, mon sanchin sera rapide. Mon kata sanchin sera rapide. Ça existe, ça peut se faire, il n'y a pas de problème. On peut le travailler comme ça aussi, parfois. C'est intéressant. Donc, si je fais un mouvement rapide, j'ai une expiration rapide. Ça va, Michel? Tu vois l'idée? Ouais, ça marche. C'est pas évident, enfin, c'est con en fait, mais c'est vraiment ce passage du formel au entre guillemets naturel qui parfois va poser souci. Mais il y a un truc qu'on va faire maintenant qui va vous obliger à sentir qu'on est tout le temps sur une inspiration après l'expiration. Tout le temps, on a de l'air en soi. On va s'amuser à la chose formelle suivante. On reste sur du formalisme, on repart sur du formalisme. On est en sanchin, bras gauche, tranquillement ici. J'ai de l'air. Okay, mon ballon qui est gonflé ici. Je marche, j'expire, je fais sortir. J'inspire, je reprends. J'expire, j'ai de l'air. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement partir à gauche. J'ai inspiré, j'expire. Et je reviens. D'accord? Donc, je vais rajouter un troisième mouvement qui sera un léger blocage avec en plus de ça un mouvement de corps. On va se faire tout doux pour commencer. Hop. Je pose bien, je sens bien mes pieds sur le sol. Mon centre de gravité est bien centré. J'ai pris mon air, j'expire tranquillement. J'inspire, j'expire. J'inspire parce que j'ai frappé, j'ai expiré, donc là j'ai plus d'air, donc naturellement l'air est rentré. Et là, mon bassin tourne et j'expire. Voilà. Donc frappe, frappe, bloc. Il faut penser que des fois on frappe, mais il faut qu'on bloque derrière aussi. Donc tout doucement. 1. Ok. Je le fais avec la respiration sonore pour que vous entendiez, pour ceux qui ça pose souci.
Et je ramène. Ok, donc si vous avez compris le truc, vous le faites tranquillement, à votre rythme. Pas la peine d'aller vite, pas la peine d'aller fort, mais sentez bien, c'est parce que vous respirez 3 fois que vous allez faire 3 mouvements. Si vous ne respirez pas 3 fois, vous ne ferez pas 3 mouvements. Là, on fait des mouvements très simples, donc on peut respirer pendant. C'est la base ici. J'ai inspiré, j'ai de l'air, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ça va? Au niveau de mes pieds, ça va ressembler à ça. Si vous voulez voir. Là, je suis très formel, donc je suis en Sanshin vraiment basique. 1, 2, 3, 4. Okay. Je suis à Sanshin à 45 degrés ici. Je reviens à Sanshin. Je reviens. 1, 2. 1, 2. Okay. C'est le type de déplacement qu'on a vu jeudi soir. Hein. Tout le corps qui se décale. Ça va? Donc, vous amusez à ça. Tranquillou. Pas de pression. Hop. Inspire, expire, expire, expire. Sachant qu'entre chaque expire, j'ai une inspire. Et au fur et à mesure, vous sentez que c'est vraiment ce souffle, cette respiration qui fait que votre corps est en action. Sinon, vous allez vous retrouver en apnée ou en incapacité à pouvoir faire le mouvement rapidement et longtemps, alors qu'on peut le faire très longtemps et très rapidement sans se fatiguer. Très formel pour le moment, c'est de la base. Hein. Ça roule? Ok. On reste sur ça. On se rajoute encore des mouvements. Mais toujours pareil, on rajoute des mouvements. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre respiration pendant les mouvements, pendant les déplacements, pendant les frappes, pendant les blocages. Donc, formellement, on a fait Sanshin, 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 blocage visage. Je vais faire ce que j'ai fait jeudi, je vais avancer mon corps en Zenkutsu. Okay, mon bassin va tomber en Zenkutsu. Inspire, expire. Ça marche? Donc, je vais me retrouver à 45 degrés. Là, je suis face à vous. Je vais me retrouver à 45 degrés avec ma jambe droite devant. Ça marche? Je vais le faire de face ici. De profil, pardon, pour vous. Je suis bien en Sanshin. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire Jodan, pardon, visage. Ok? Donc, 2 coups de poing plexus, un blocage visage, une avancée en Zenkutsu, un coup de poing visage. On se le fait tout doucement. Tout doucement. On pense bien à tout ce qu'on s'est dit. Si vous faites le mouvement n'importe comment, ça n'a aucune importance. Tant que vous sentez bien que vous êtes posé sur vos 2 pieds et que vous avez vos 3 points de contact au sol sur vos 2 pieds. Si déjà vous faites ça, ou si déjà moi-même j'arrive à faire ça, c'est énorme. Je ne plaisante pas, hein, c'est énorme. Donc, on prend le temps. On stabilise. Doucement. Je sens, je libère. J'inspire naturellement. Je sens ma présence, je libère. Naturellement, je viens d'inspirer puisque j'ai expiré ici. 1. Je laisse tomber le corps. Coup de poing visage. Ça va? Donc, pas plus vite que ça. Prenez des belles formes. Des formes vraiment... voilà, c'est de la forme. Donc, quand je dis belles, ça ne veut pas dire qu'elles soient super esthétiques, mais ça veut dire qu'elles ont un sens pour le corps. Je veux dire par là que si je tire un équité,
Si je le tire ici, ça n'a pas de sens parce que mon épaule monte. Donc, je vais le tirer ici. Là, je suis invité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça quand je dis beau. Là, c'est pas beau parce que ça n'a pas stabilisé mon corps. Donc, là, ça va être plus beau parce que je suis stabilisé. D'accord? Donc, c'est une beauté essentielle et pas esthétique. Each. 1. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. OK? Encore doucement. 1, 2, 3, 4, et on fait. Ça va, vous amusez à ça, 1 minute, chacun son rythme, sans forcer. Ceux qui veulent l'accélérer, évidemment, vous l'accélérez, hein, vous ne prenez pas la tête. Allez-y à bloc si vous le sentez, allez-y comme des fous, il n'y a pas de souci. Mais on reste formel pour le moment. OK. Quand vous avez ça, vous rajoutez, après le coup de poing visage, un Gyakutsuki visage. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on... Ça va? Juste ça, juste ça, juste ça. Encore une petite minute là-dessus. Éclatez-vous. N'oubliez pas, les pieds bien à plat. 3 points de contact sur le sol. Fondamental. Ok, on termine juste sur ce mouvement de l'attaquant, parce qu'en fait, ça, c'est le mouvement de l'attaquant dans le Renzoku. Donc là, de toute façon, on fait très formel, mais c'est pas grave. On déformalisera, on cassera tout ça la prochaine fois. Après le dernier,
Gyakutsuki, on va réavancer la jambe pour essayer de venir faire une saisie de face sur un partenaire. Saisie de face sur un partenaire. Donc, je vais montrer un peu de côté. Gauche devant, 1, formel, 1, 2, 3, 4, 5, et mon bassin avance, et j'essaie de venir chercher. Okay, je vais chercher au niveau la moitié du bras ici, par là. Pas trop bas, par là. Je veux saisir. Okay, donc essayez juste de rajouter ça. Il y a un dernier mouvement, une dernière avancée de corps, avec une volonté de saisie. 1, 2, 3, 4, 5, le corps avance, je veux saisir. Et là, je ne bouge plus. Okay. Pam, pam, pam. Là, c'est stable, ça ne bouge plus. Pareil, une petite minute, chacun son rythme. Hein. Pensez bien à vos pieds, pensez à votre bassin qui se déplace dans les déplacements. Ce n'est pas le pied qui part avant, c'est le corps qui tombe. Tout suit. Corps tombe, corps tombe, corps tombe, corps tombe, corps tombe, corps tombe. Bam, 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 bam. Parce que quand ça accélère, c'est dur à faire. Ish. Ok. Ok. On s'arrête là pour la partie attaquant dans le Renzoku de Shisochin, sachant que là, on l'a fait de façon super formelle. Normalement, c'est effectivement beaucoup plus rapide et il n'y a pas de Hikite, il n'y a pas de choses comme ça. C'est du Renzoku, donc les positions sont moins propres, c'est un peu plus, ça bouge différemment. Mais vous avez l'idée, déjà, pour ceux qui ne connaissaient pas cette partie-là. Pareil, pour ceux qui ne connaissaient pas les katas, on va maintenant refaire le Renzoku, mais la partie blocage sur ces attaques-là. Donc, on avait fait, jeudi dernier, le passage du kata. On s'était arrêté ici. Et dans le kata, une fois que je suis là, monte, lâche, monte, lâche. Okay. Ben, toute cette partie-là, ça va correspondre à l'inverse de ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Je m'explique. Première attaque de moi en tant qu'attaquant, coup de poing plexus, coup de poing plexus. Ok, façon formelle. Donc de façon formelle, je vais être ici et je vais faire ça. 1, 2. Le gyaku arrive ici, j'écarte, je frappe. Et ici, je frappe visage. C'est pour ça que quand j'ai fait l'attaque, j'étais sur ce mouvement-là. Là, je suis en train de bloquer une attaque visage. Ça va, encore une fois, c'est du formel pour le moment, hein, donc c'est pas exactement ça, mais c'est juste l'idée. Donc, reprenons pour ceux qui n'étaient pas là jeudi. Le travail, c'est de faire un blocage et une frappe sans s'arrêter. Ici, la frappe. Bloquer, frapper sans s'arrêter avec le même bras. Ça va? Bloquer, frapper. Ici, dans mon blocage, c'est une inspiration. Inspire, je prends la force, expire ici. D'accord? Donc, je suis tranquillement ici. Inspire, expire. Inspire, expire, expire. C'est OK? On se refait juste ça une fois, tout doucement. Là, le partenaire arrive face à moi. Bloqué, même bras, frappé. Normalement, il revient un peu sur moi. Même travail, décale, frappé. Et j'enchaîne tout de suite visage.
Encore une fois. Tout doux. 1, 2, 3 et 4. Ça va? Donc, cette partie-là correspond, je fais l'attaquant. Essayez de le faire avec moi. Regardez-moi. Je vous fais l'attaque et vous faites les contres. OK? Donc, je vous fais l'attaque. Je vous fais une première attaque. Vous l'avez bloqué, vous m'avez frappé ici. J'ai repris ma garde. Je vous suis. Vous l'avez frappé. Et vous frappez le visage et je viens bloquer le visage. Ça marche? Pensez juste à ça. Je suis l'attaquant. Je suis l'attaquant. 1, 2, 3. Encore une fois, je suis l'attaquant. 1, 2, 3. Je suis l'attaquant. Vous vous rappelez, une fois que j'étais ici, j'avançais et je faisais coup de poing visage. Donc maintenant, on va faire le défenseur. Je suis le défenseur, je suis comme vous. Je vais défendre. Depuis le début, je défends blocage moyen. Je défends blocage moyen. Je frappe. Il a défendu. Il avance sur moi en Zenkutsu. Donc je recule en Zenkutsu. Et je vais bloquer ici. Juste monter mon bras. Monte le bras une fois. Il rattaque une deuxième fois. Monte le bras 2 fois. Il va réavancer sur moi pour venir me saisir. Et je vais reculer. Et laisser tomber mes 2 bras ici. Pour éviter qu'il me saisisse. Ça roule. Je le refais tout doucement. Je suis cette fois-ci le défenseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici. Là, il essaie de me saisir. J'ouvre pour ne pas être saisi. Et imposer. Encore une petite fois. Faire par là. Il attaque. 1, 2, visage, décale, bloc. Ça va? Je ne sais pas si... Flore, tu connaissais, c'est OK? Thomas, c'est compliqué, c'est pas grave, tu t'en fous, mon grand, tu suis. Hein. On s'en fiche, on s'amuse. Ouais, ça va? OK, super. Thomas, tu t'amuses, hein. C'est bien. Allez, on y retourne tout doucement. Donc là, je fais de l'informel, hein. Je fais de la forme Renzoku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous fais l'attaque. Je vous fais l'attaque. Je suis votre attaquant. Vous défendez. Je le fais tout doucement. Plexus. Je réenchaîne. Plexus. Vous m'attaquez visage. Bloc. Je rentre. Coup de poing visage. Coup de poing visage. Je viens vous saisir. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous pensez bien. Première chose ce soir. Posez vos pieds. Les pieds bien à plat. Bien stabilisés. Première chose qu'on a dans la tête ce soir, c'est ça. J'ai envie de dire, on se fout du Renzoku. J'attaque. 1, 2, 3, 4, 5 et je viens vous saisir. OK? Encore une toute petite fois. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je rentre. Je vous suis. Je bloque, je me protège, je rentre visage, je vous suis et je viens saisir. Bien. Je refais une fois avec vous la partie du défenseur. Donc, je vais partir de là. Donc, imaginez un bloc, frappe, bloc, frappe, frappe, bloc, bloc, bloc. On se retrouve ici. Là, je vais faire la chose suivante. Une fois que je suis là, mon bras droit, ici, mon coude va se plier et je vais le tirer vers moi. Je plie le coude et je tire le bras vers moi. Je plie et je ramène vers moi. Je plie. Ça veut dire que, en faisant ça, mon bras là, il passe derrière le coude du partenaire, son truc est là. Enfin, pardon, son truc est là. Mon bras passe derrière, sa main est là. J'ai ma main derrière son coude et je ramène son coude vers moi. Je ramène le coude vers moi, je ramène le coude vers moi, tout mon corps. Tout mon corps ramène le coude.
et je commence à tourner et à avancer le corps et à tourner. Simplement ça. Donc en fait, j'ai pris son bras, je l'ai bloqué derrière mon coude et je vais faire un mouvement autour de lui pour le faire tourner ici pour qu'il parte. Dans le Renzoku, je ne ferai pas de clé. Hein. Ce n'est pas une clé, c'est juste le laisser partir. Mais vous pensez bien à ça. Posez là. 1. 1. Tout le corps bouge. Boum. Je tire bien vers moi. Je commence, j'ai le bras. J'enroule, et mon corps bouge. Et je fais descendre et je projette là. Ça marche? Donc on se fait toute cette partie en tant que défenseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on dégage. Et on reprend la garde. On reprend toujours la garde. Encore une fois. Alors, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernier. Ok, on se pose un peu. Juste pour ceux qui étaient là, jeudi, vous remarquez vraiment que ce qu'on a fait jeudi soir, quand on faisait nos chutes de corps devant, derrière, toutes ces choses-là, elles sont fondamentales dans tous les katas. Donc ici, c'en est un bon exemple, que ce soit celui qui attaque ou celui qui fait le kata dans le Renzoku, ces mouvements-là sont fondamentaux. Donc, première étape, nos pieds bien posés à plat. Deuxième étape, le corps qui bouge, le centre du corps qui se déplace, toujours. Les bras, ça viendra après. Mais vraiment, pour l'instant, ces notions-là, ça, c'est nos notions fondamentales. Et petit à petit, le Renzoku, on apprendra la forme. Donc, si je récapitule un peu ce qu'on faisait. La semaine dernière, on était en garde ici, par exemple, et on se disait ça part là, avec tout le corps. Okay. Mais là, c'est pareil, je suis ici, tout le corps va partir, mon bras est devant, tout le corps s'en va et mon corps me tient ici. Parce que mon corps me tient, je suis lâché, je peux frapper. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est tenu, comme quand on bougeait nos bras, rapidement, parce que c'est tenu, mon bras peut bouger. Vous voyez, je ne pars pas devant. Je suis tenu. Donc c'est fondamental, ça, par exemple. Donc je suis là. 1, 2, stable, pose le corps, boum, pose le corps, montez, pose le corps, montez, descendre, serré. C'est pareil, si je suis stable ici, posé, je peux bouger. Okay. Si je ne suis pas stable, je ne vais pas pouvoir tenir. Donc pensez vraiment à ça, c'est de la chute de corps sur les deux pieds. Donc on est stable sur les deux pieds, on a bien laissé chuter le corps. Ça va? Des questions? Je me suis laissé embarquer encore. On s'arrête là pour ce soir. Et pour ceux qui n'en ont pas marre, on essaiera de continuer un peu jeudi soir sur ce Renzoku en intégrant un petit peu de bout de kata. C'est pas évident de faire le Renzoku sans le kata sur Shisochin, mais on peut essayer comme ça avec des approches moins formelles et plus corporelles, ou en tout cas formelles au début. Et puis, enfin bref, on se comprend. Un petit morceau, si vous voulez. Hop. Hey, morceau. Jamais. Hey. Ok, merci à tous. Juste un petit mot. J'essaye dans la mesure du possible de